Alors, welcome back tout le monde. Je suis une fois de plus super heureuse d'être avec vous. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet super intéressant, super important. Et peut-être, je m'avance, je ne crois pas, mais peut-être que je vais vous sauver de l'année de l'erreur de 2020 que vous apprêtez à faire. Aujourd'hui, on va parler du télétravail à l'extérieur du pays, mais plus particulièrement du télétravail à l'extérieur du pays sans avoir averti son employeur. Parce que oui, on voit toutes sortes de choses circuler. On voit des annonces qui nous proposent d'aller travailler les deux pieds dans le sable et dans l'eau dans le sud. Pourquoi pas ne le faire pendant 1 an? Ou encore si une idée bien particulière vous donnait envie d'aller rejoindre un membre de votre famille à l'extérieur du pays et vous dites, écoute Sonia, je vais le faire en douce, il ne se rendra pas compte. Anyways, on est en télétravail. Détrompez-vous, écoutez cette vidéo parce que c'est vraiment pour vous. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous ne devriez pas ne pas avertir votre employeur avant d'aller travailler à l'extérieur du pays. La raison numéro 1 est que votre employeur est responsable de votre environnement de travail physique. Et donc, il doit s'assurer que vous travaillez dans un environnement qui est sécuritaire. Certains d'entre nous continuent d'être assurés si on travaille de la maison avec notre employeur. Et donc, si vous allez travailler dans un autre pays où votre employeur ne connaît pas justement cet environnement de travail-là et que quelque chose vous arrive, il ne sera pas en mesure de pouvoir vous couvrir et donc ça va devenir 100% votre responsabilité. La raison numéro 2, c'est que quand on travaille avec des données qui appartiennent à notre employeur. Et donc, il a le droit d'exiger que vous travaillez dans un endroit qu'il juge sécuritaire pour les données, l'information que vous allez manipuler. Et donc, si vous décidez de vous en aller à l'extérieur du pays, dans un environnement qui est complètement différent de qu'est-ce que lui, il s'attend par rapport à votre environnement pratique de télétravail, eh bien, à ce moment-là, c'est possible et il aurait le droit, justement, de refuser ça. Ensuite, j'entends déjà des personnes dire « Ah ben mon employeur, il s'en rendra pas compte. » Détrompez-vous, écoutez, c'est possible. Ce serait tellement le fun que tous les employeurs ne s'en rendent pas compte. Ça se peut, effectivement, que vous, dans votre cas, votre employeur ne s'en rende pas compte, sauf que vous êtes connecté sur un serveur et avec cette connexion-là, votre employeur est en mesure de pouvoir déterminer où est-ce que vous vous situez, certains par ville, d'autres par province. Et donc, si vous allez à l'extérieur du pays, trust me, he might know. Ensuite, un autre élément qui fait en sorte que c'est une mauvaise idée justement d'aller à l'extérieur, c'est que votre employeur peut requérir votre présence physique à n'importe quel moment au bureau. Donc, il n'a pas besoin de vous avertir 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines d'avance. Il peut vous demander de venir pour une rencontre d'équipe, par exemple, pour vous parler d'un sujet particulier en personne. Et donc, si vous êtes les deux pieds dans le sable en Martinique, c'est vraiment le fun, sauf que vous ne serez probablement pas capable le lendemain de vous présenter au bureau à 8 heures pour une rencontre en personne. Ensuite, que votre employeur défraie des montants ou pas pour votre connexion Internet, il est en droit d'exiger que vous ayez une connexion qui est stable pour les rencontres que vous allez faire, pour les meetings à distance que vous allez avoir ou pour des discussions avec des clients potentiels. Et donc, c'est super important de prendre en considération que lorsque l'on est à l'extérieur du pays, contrairement à une connexion plus fiable qu'on peut avoir chez soi, on n'est pas certain du type de connexion qu'il va y avoir ou si elle sera suffisamment forte ou la bande passante sera suffisamment bonne pour continuer à avoir des rencontres qui sont adéquates. Donc, c'est des choses qu'il faut vraiment tenir en ligne de compte. Maintenant, il faut aussi considérer le fait que lorsqu'on est à l'extérieur dans un autre pays, il y a une forte possibilité qu'il y ait un décalage horaire qui est très différent et que ça rende vos journées de travail beaucoup plus difficiles. On peut penser à tort que se dire, ben non, s'il y a 5 heures, 6 heures de décalage, c'est correct, je vais être capable de le faire. Peut-être pour 1 ou 2 journées, mais la réalité est que vous allez probablement devoir travailler soit la nuit très tôt le matin ou très tard la nuit le soir. Et donc, ça va faire en sorte que votre performance de travail, votre productivité risque beaucoup d'être moindre parce qu'il y a des plus grandes distractions, parce que l'horaire de travail est complètement différent. Ensuite, il faut aussi garder en ligne de compte que est-ce que vous aurez un bureau qui est ergonomique et qui est adéquat pour votre environnement de travail? Parce que c'est sûr que si vous, en plus, vous désirez de mentir à votre employeur, ou lui omettre de lui dire que vous allez à l'extérieur du pays, il y a de fortes chances qu'en arrière de vous, on voit des palmiers. Est-ce que vous voulez que votre gestionnaire voit des palmiers? Vous voulez avoir un bureau qui est adéquat. Donc, est-ce que vous allez avoir l'environnement qui est correct pour être en mesure de tenir la même performance de travail et d'avoir un environnement qui est adéquat? Maintenant, au lieu de décider de partir comme un voleur, je vous conseille de parler à votre gestionnaire pour lui donner les arguments ou la justification nécessaire qui vous pousserait justement à aller travailler outre-mer. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite.
Alors, en premier lieu, je pense que je viens de le spoiler juste un petit peu avant, mais c'est super important de vous assurer d'avoir la logistique qui est adéquate. Et là, on parle de la connexion Internet, mais aussi d'un bureau pour pour faire vos heures de travail, comme si vous étiez à la maison. Ensuite, en numéro 2, c'est sûr qu'avant de vous lancer les deux pieds comme ça auprès de votre employeur, renseignez-vous sur la position justement que votre gestionnaire a ou que votre entreprise a par rapport au télétravail outre-mer. Ça va vous éviter bien des tracas. Vous allez être en mesure de pouvoir avoir un document qui est solide avec des explications pour et contre. Et si vous décidez quand même de parler avec votre gestionnaire, au moins vous en saurez où l'entreprise en est présentement. Ensuite, un autre élément qui va être super pertinent, c'est, comme moi je les aime beaucoup, d'avoir des statistiques ou d'avoir une revue de littérature, entre guillemets, là, d'avoir des arguments vraiment solides, chiffrés sur pourquoi est-ce que faire du télétravail outre-mer, il n'y a pas de conséquences ou il n'y aura pas d'effet négatif sur votre performance ou sur votre travail. Donc, faites vos recherches, faites votre travail adéquatement pour arriver solidement auprès de votre gestionnaire. Et comme dernier conseil, je vous suggère d'être prêt à avoir un nom parce que votre employeur n'est pas du tout obligé d'accepter cet accommodement-là. Et donc, n'achetez pas un billet d'avion à l'avance en espérant, en croisant les deux doigts des mains et des pieds qu'il va accepter. Assurez-vous de lui présenter l'argumentaire qui est adéquat et d'attendre sa réponse en temps et en lieu. Alors voilà, c'est ce qui couvre ma capsule sur pourquoi ne pas filer en douce dans le sud pour faire du télétravail. Et je vous dis à très bientôt et dans ma prochaine vidéo. Bye!